Alors, eh bien, j'aimerais commencer en vous demandant, est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer? Oh là, il y a beaucoup de réactions là. Hein. Est-ce que quelqu'un vous a tendu un piège, vous êtes tombé dedans? Dis donc, on voit c'est le reflet du monde là. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un vous trompe pour vous vendre quelque chose par téléphone. Hein, on finit par plus répondre hein, d'ailleurs. Ou une annonce hein, à laquelle on répond et on se dit mince, c'était une belle affaire. Hein. Ou bien vous recevez un message, quelqu'un que vous connaissez, et puis voilà, vous commencez à donner des sous parce qu'il est en galère. Et puis bah non, c'était pas la personne. On lui a volé ses identifiants et voilà, et on est tombé. C'est jamais agréable de se faire piéger. En ce moment, les autorités disent attention aux QR codes fallacieux. Vous savez, ces petites formes géométriques noires, là, on les scanne. Hein, pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, on scanne avec le téléphone, ça renvoie vers une adresse email, enfin, d'un site, hein, ou quelque chose à remplir, etc. Et parfois, eh bien, c'est pas du tout la bonne adresse. Hein. Par exemple, là, les autorités disaient que certains recevaient un courrier Amazon pour tester un produit. Donc ça semble... Ils font ça tout le temps. Hein. Enfin, c'est pas Amazon eux-mêmes, hein, c'est en général ceux qui produisent les articles. Hein. Et donc, vous scannez le QR code Amazon, et puis, en fait, on vous vole, on vous met quelque chose dans le téléphone, qui permet de vous voler après eh bien, votre compte, votre code de carte, etc. Beaucoup tombent dans cette sorte de piège, hein, et dans d'autres. Hein. Alors, peut-être ce n'est pas votre cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trop rien dit, parce qu'il est très suspicieux, prudent, tant mieux, c'est très bien. Mais... il y a toujours quelqu'un qui nous piège. Et c'est le diable, en fait. Satan, lui, il nous piège toujours. Hein. Peut-être plus on avance dans le temps, plus on devient suspicieux. Hein, mais le diable, lui, il arrive malgré tout à nous faire tomber. On va prendre ensemble 2 Timothée 2, versets 23 à 26. 2 Timothée 2, versets 23 à 26. Repousse les discussions folles et inutiles, hein, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On va s'incliner courtement. Seigneur, merci encore de bénir ta parole, de bénir ce passage et d'être avec nous, Seigneur, et de nous aider à toujours tirer instruction et notre nourriture de ce que tu veux nous dire. Seigneur, merci de donner toute ta grâce et merci pour ces moments que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul nous dit ici que le diable est très actif et qu'il essaie de tendre des pièges aux hommes. En fait, c'est son plaisir de faire du tort aux hommes. C'est vraiment son plaisir. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et Dieu est glorifié quand l'homme agit bien, quand l'homme fait ce qu'il faut, hein, qui se soumet à la volonté divine. Hein. Alors, eh bien, le diable, il s'est donné pour but, dès l'origine, de faire des croche-pieds à l'homme, et de l'empêcher de faire ce qui est bien, de l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu, hein, et au contraire de le pousser à faire le contraire de ce que Dieu veut. Le texte dit ici que le diable s'empare des hommes pour les soumettre à sa volonté. C'est très fort, hein. Donc sa volonté qui est mauvaise, qui est méchante, hein, il n'aime personne, hein. Il n'aime personne. Il est violent, égoïste, hein, destructeur. Donc ça signifie que le diable peut s'emparer d'une certaine manière d'une personne et le contrôler, le diriger et lui arriver à faire eh bien, ce que le diable a envie qu'il fasse. Il va, parce qu'il est puissant, hein, et Dieu permet qu'il ait une marge de manœuvre. Hein, donc il va agir sur les circonstances, hein, et il va pousser à la chute. Hein, il va manipuler aussi dans les pensées. Hein, il peut souffler une pensée à notre oreille. Hein, enfin, c'est pas quelque chose de physique, hein, c'est pas un son audible, hein, mais voilà, il y a une pensée qui nous vient, qui monte dans notre cœur. Hein, et l'homme se dit, mais j'exerce mon libre arbitre.
Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Hein. Il ne pense pas au diable, hein. Pas du tout. Hein. Et donc, le diable va le manipuler de cette manière. Et l'homme est libre d'obéir ou de refuser, hein, mais souvent le piège est si bien fait que, hop, il glisse et il tombe. Et c'est un drame. Regardez l'apôtre Paul. Qui le poussait à persécuter les chrétiens de cette manière? Il était violent. Il avait une haine. Hein. Il pensait bien faire. Hein. Alors la Bible ne le dit pas explicitement, mais on peut deviner que le diable n'était pas loin. Hein, pour faire du mal aux enfants de Dieu, pour les mettre à mort, pour les battre, pour les jeter en prison. Le diable était là. Hein. Paul dit qu'il agissait par ignorance. Il était dans un aveuglement religieux, parce que c'était religieux. Hein. Il était juif, il voulait pratiquer le judaïsme, mais à outrance en fait. Hein. Et c'est pour cela que Paul va dire à Timothée, « Timothée, fais très attention. Comporte-toi comme un serviteur du Seigneur. » Il dit, « Sois affable, propre à enseigner, doué de patience, et redresse les adversaires avec patience, dans l'espérance, verset 25, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Parce que c'est ce que Paul a vécu en fait. Hein. Dieu lui a donné la repentance et finalement il est arrivé à la connaissance de la vérité par révélation. Alors c'est possible pour des personnes comme l'apôtre Paul, et je trouve que c'est très encourageant pour nous. Ça veut dire que Dieu peut amener à la repentance des personnes qui aujourd'hui, hein, peut-être sont poussées par le diable. Elles sont méchantes, hein, mais Dieu peut agir, hein, il peut intervenir. Hein. C'est quelque chose qui est très précieux. Qui peut savoir ce que Dieu va faire? Et voilà, qu'un cœur finalement s'ouvre et se convertisse au Seigneur. Alors, c'est pas difficile de croire que le diable influence des hommes qui ne croient pas, qui ne veulent pas marcher avec Dieu, qui ne le connaissent pas personnellement. C'est pas difficile de croire que le diable les influence. Mais est-ce qu'il peut influencer les chrétiens? Est-ce qu'il peut agir sur les chrétiens? Et malheureusement, oui, c'est ce qu'il fait. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un chrétien tombe sous l'influence du diable. Il suffit qu'il n'ait pas envie de se soumettre au Seigneur. Qu'il tombe dans une désobéissance. Il n'a pas envie de marcher avec le Seigneur. Voilà. Il se désolidarise du Seigneur. Il ne marche pas par l'esprit. Hein. Il est plutôt dans une attitude d'indépendance, de désobéissance. Hein. Et ça arrive tout le temps. Parfois, ça arrive plusieurs fois par jour. Hein. C'est possible. En fait, dès qu'on marche selon la chair, eh bien, on peut se placer en danger et le diable, là, peut agir, peut intervenir. Alors, si c'est une chute dans la journée et puis on en prend conscience, Seigneur, pardonne-moi, et hop, il nous relève et tout va bien. Hein. Si on est dans la lumière, on demeure dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et donc, on peut garder la communion, mais si on se repent tout de suite. Hein. Mais imaginez, vous vous levez un matin avec des mauvaises dispositions du cœur. Voilà, le cœur endurci, pas envie. Et puis, une journée, 2 jours, 3 jours, ça tarde. C'est là où on est en danger. Parfois, on ne le sent même pas. Hein. C'est, oh, j'ai pas le temps aujourd'hui. Et puis, on saute, puis le lendemain, demain. Et on ne le sent pas, en fait. Et on se désolidarise du Seigneur. Et là, on est en danger. Là vraiment, l'ennemi peut s'engouffrer et venir bien planter des pensées dans notre cœur. Il peut nous manipuler selon sa propre volonté. Hein. Parce qu'on n'est plus sous la protection du Seigneur. On est à découvert, en fait. Hein. Comme les Ukrainiens là, et les Russes. Hein. Ils ont du mal, là, parce que il n'y a plus rien. C'est rasé. Donc, à découvert, on est en danger. Et le chrétien à découvert, il est en danger. Jacques 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc Jacques dit cela aux chrétiens, pour être libéré du diable, de son influence, il faut lui résister, et puis se soumettre volontairement à Dieu. Et donc c'est
dans une attitude où je veux obéir au Seigneur chaque jour, je m'attache au Seigneur, je vis pour lui, j'ai envie de grandir avec lui, eh bien, si je suis fidèle, obéissant, marchant par l'Esprit, ben, le diable, il fuit. Il ne s'intéresse pas à moi. Il ne s'intéresse pas à moi. En fait, il déteste ça. Par contre, on peut retourner le verset dans l'autre sens. Ça donnerait désobéissez au Seigneur, cédez au diable, à la tentation, au péché, et il se tiendra près de vous. Alors là, ça c'est la réalité. Hein. Dès qu'on marche dans la désobéissance, dès qu'on n'est plus dans cette attitude où je veux marcher avec lui volontairement, consciemment, hein, eh bien le diable, il nous attend au tournant. Et il peut venir hein, et nous influencer. Et on ne le ressent pas forcément. Hein. C'est pas ah, je sens que le mal est là. Non, non, non. On vit sa vie, tout va bien, on continue. Hein. C'est une journée comme une autre. Hein. Mais il vient semer des petites choses dans notre cœur. Hein. Et on se croit seul dans notre réflexion, dans nos décisions, dans nos paroles, dans nos actions. Mais non, non, non. Et là, eh bien, hop, on prend des mauvaises décisions. Alors l'une d'entre elles, ce serait d'entrer dans des discussions folles et inutiles. 2 Timothée 2, verset 23. Paul dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Donc là, c'est clairement, c'est un piège tendu par le diable. Hein. D'autres vont traduire par discussion folle et stupide, folle et sans instruction, absurde et sans fondement, vaine, inepte. Le mot discussion est même traduit parfois par dispute, débat. Débat. Il dit, mais évite, quoi. Ne rentre pas dans ça, parce que ça ne va pas mener au salut, à l'édification et à la maturité. Hein. Au contraire, ça va amener le péché, la division, les œuvres de la chair. Et même parmi les enfants de Dieu, parfois ça peut dégénérer alors que ça semble spirituel. On aborde des choses spirituelles, mais ça dégénère. Ça part de travers. Certains chrétiens peuvent se disputer avec d'autres frères pour un mot. Un mot. C'est terrible. Un texte. C'est pour cela que le texte dit un peu plus tôt, 2 Timothée 2,14, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Il met en garde contre les disputes de mots. Ah oui, mais non, le grec il dit pas ça, le grec il dit ça, et le diable tend des pièges aux chrétiens pour qu'ils se divisent hein, au nom de la vérité. Alors je suis le premier à vraiment dire la vérité, c'est important. Hein. Mais c'est pas à défendre d'une manière charnelle, dure et engendrer eh bien, le mal. C'est pour cela qu'une assemblée, une église, a une confession de foi. On a une confession de foi. Qu'est-ce qu'une confession de foi? En fait, c'est l'ensemble des grandes doctrines qui affirment notre foi commune. Nous croyons en ceci, nous sommes convaincus, nous croyons à cela et à ceci. En fait, c'est un socle, c'est une base sur laquelle on peut édifier, on peut bâtir ensemble. Hein. Et donc la confession de foi reprend les points qui sont pour nous importants, essentiels. Et on ne peut pas devenir membre d'une assemblée, s'engager, si on ne croit pas, eh bien, on n'a pas cette foi commune, ce socle commun, parce que sinon ça va engendrer des difficultés, hein, des problèmes. Mais ensuite, on peut dire qu'une église, et chaque église, a une identité pratique, hein, de conviction, d'enseignement, d'une manière générale. Hein. C'est tout ce qui touche des points qui sont peut-être plus secondaires, mais qui sont quand même importants parce que c'est l'identité de l'Église. Voilà, l'Église est comme cela, on l'a choisi pour cela. Hein. Et c'est souvent là où le diable veut diviser, briser l'unité, semer le désordre et nous pousser à des discussions vaines, inutiles, à des disputes de mots. Et c'est un piège. C'est un piège. Un piège pour le chrétien qui ne marche pas avec le Seigneur et qui va y glisser et qui va engendrer des querelles. Alors c'est vrai, parfois il y a une divergence. Ah oui, tu crois ça moi je pensais que c'était plutôt ça. Voilà, il y a une petite divergence. Hein. Un chrétien mûr, il va agir comme l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il a dit, Philippiens 3, 15 à 16.
il dit, nous donc aussi, pardon, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Paul savait ce qu'il croyait. C'était bien clair, c'est lui qui a écrit, qui a reçu de Dieu. Voilà, je ne pense pas qu'il était dans l'erreur, il était dans la vérité. Mais certains n'étaient pas arrivés là. Et alors, il leur dit, on ne va pas commencer à se batailler, non, l'important, c'est qu'on marche d'un même pas, et Dieu donnera de la lumière. Vous inquiétez pas, ça va venir. Après, comme il y a 15 jours, je discutais avec Steve. Alors, Steve me disait, tu rentres jamais dans une pizzeria en disant, servez-moi un couscous, s'il vous plaît. Ils vont vous dire, je suis désolé, c'est pas à la carte. Non, vous voulez une pizza, vous allez dans une pizzeria. Vous voulez un couscous, vous trouvez un restaurant marocain ou algérien. C'est logique. Et le chrétien, il n'a pas à aller dans une église où les convictions sont complètement différentes, avec l'intention de les convertir, parce que lui, il a la vérité. Moi, je vais les convertir. Ils sont un peu dans les ténèbres. Non. On trouve l'église où on se sent bien. Ça correspond à notre foi. On est unis. On croit la même chose. On peut marcher ensemble. On est capable de marcher ensemble. Parce que faire une chose comme ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à des querelles et de semer la zizanie. Et finalement, ça va engendrer des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Et voilà, il y a suffisamment d'églises et on ne méprise pas. Voilà, ils n'ont pas la même conviction. Que Dieu les bénisse. Un jour, on sera tous devant le Seigneur et toutes ces petites divergences seront réglées. Mais voilà, quoi. Et le diable veut que les enfants tombent dans ce genre de piège. Paul parle dans notre texte des pièges du diable. Quels sont les pièges du diable? Comment va-t-il s'y prendre pour nous faire tomber? Alors j'aimerais prendre 3 exemples. Il y a plusieurs exemples, j'en prends 3. Matthieu 16, versets 20 à 23. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » J'imagine combien ça a dû être dur pour Pierre. Là. Il a dû être choqué, quoi. Tu parles à ton Seigneur, tu lui dis quelque chose et il dit « Arrière de moi, Satan !» Comment c'est possible? Ça devait être vraiment difficile. Mais pourquoi? Parce qu'il était sous l'influence du diable, à ce moment-là. Le diable s'était approché de Pierre, avait commencé à lui souffler à l'oreille. Mais non, quand même, une chose pareille ne peut pas arriver. C'est pas possible. Jésus souffrir, être persécuté. Non. Et hop, Pierre est tombé. Il est sauté à pieds joints dedans. Et il a repris son Seigneur. Et nous aussi, nous pouvons être un instrument du diable si nous ne sommes pas vigilants. Il peut venir nous susurrer des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, selon ce que dit le texte. Alors, dans notre milieu, on n'a pas l'habitude de parler du diable à toutes les sauces, parce qu'on ne veut pas lui faire de la publicité. Ça ne sert à rien de l'élever. Oh, le diable ceci, le diable cela. Non, on n'a pas l'habitude. Mais quand même, il faut prévenir et alerter qu'il est là. Il est là. Et quand quelqu'un tombe et qui commence à dire des choses qu'il ne devrait pas dire, eh bien, il n'y a que 2 solutions. Soit c'est lui, son propre cœur, il s'est éloigné du Seigneur
et c'est la chair, soit il s'est éloigné du Seigneur, et c'est l'ennemi. L'ennemi qui est venu lui dire ce qu'il fallait dire. Lorsque Pierre a dit cela à Jésus, tout de suite, Jésus a vu que c'était l'ennemi, le diable qui était là, c'était Satan qui était à l'œuvre. Et il l'a dénoncé frontalement. Mais ce qui interpelle, c'est qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Et lorsque le diable commence à nous influencer, on est coupable. Si ça sort de notre bouche et on commence à parler, c'est nous qui devenons coupables. Pierre a dû avoir cette pensée de reproche qui est montée dans son cœur, et puis il a fait sienne cette pensée, et il l'a exprimée. Et c'est là où nous tombons. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dieu veut que nous soyons lents à parler, que vraiment on ne se précipite pas, surtout quand c'est un jugement vis-à-vis d'un frère, quand c'est une critique, quand c'est pour reprendre, pour corriger, faire une remarque. Oh là, soyez prudents. Dieu dit bien, c'est la personne spirituelle qui peut ouvrir la bouche. C'est celle qui a justement passé du temps à dire « Seigneur, je ne veux pas faire une erreur. Garde-moi de dire ce que tu ne veux pas que je dise. » Et une fois qu'il y a une vraie conviction, alors là, on peut ouvrir la bouche. Mais sinon, qu'on se garde, qu'on soit lent à parler. Est-ce que je suis la bonne personne que le Seigneur veut utiliser pour dire ceci ou cela? Il faut se poser la question. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est bien la pensée de Dieu? Ça, c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Un autre piège. 1 Chroniques 21, verset 1. On lit ici, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Donc peut-être pour que vous compreniez le contexte, David était roi d'Israël, il avait une armée qui était immense, avec des soldats de toutes les tribus. Maintenant il est âgé, il a beaucoup combattu, le royaume commence à être en paix, et là il n'a aucune raison de faire le dénombrement. En général on faisait le dénombrement quand on voulait partir à la bataille. Et ce n'était pas reprochable, il y a eu plusieurs dénombrements qui ont été faits. Mais là, il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas lieu, en fait. La seule raison, c'était l'orgueil. Il voulait connaître la grandeur de son armée et se dire « Waouh, j'ai autant de soldats !» Et le diable a piqué dans son orgueil. Et David va appeler un de ses lieutenants, Joab, pour faire le dénombrement. Et tout de suite, Joab se dit « Mais pourquoi il veut faire ça ? Pourquoi il veut faire ce dénombrement ?» 2 Samuel 24, verset 3. Il va dire que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Pourquoi? Parce que le diable était en train de pousser David, il le poussait à désirer savoir combien il était une personne importante, un grand roi. Est-ce que David avait conscience que le diable était en train de l'exciter à cela? Ben non, bien sûr que non. Il n'en avait pas conscience. Et quand le diable nous influence, on n'en a pas forcément conscience. On ne s'en rend pas compte. Parce qu'il va choisir le moment où il y a une petite faille, là, on ne va pas bien, on commence à dévisser. Hop, c'est là où il vient semer sa pensée. On a négligé notre culte, on néglige notre vie avec le Seigneur, on ne va pas bien. On n'est plus dans une attitude de consécration, d'obéissance. Et là, il jette une pensée. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Ah ouais, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Et hop, on tombe. Alors bien sûr, on sait que Dieu a permis que le diable fasse tomber David. Parce que Dieu se sert aussi du diable quand il a envie.
Il le permet, et il le permettait ici parce que Israël, parce que David n'allait pas bien. Ils étaient dans le péché. Et Dieu parfois se sert du diable pour arriver à ses fins. Mais en fait, le problème, c'est surtout que David n'allait pas bien. D'habitude, David, qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi son réflexe? David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. C'était son réflexe. Mais là, il ne va pas dire, Seigneur, tu veux que je fasse le dénombrement? Non. Il va se jeter dedans. Parce qu'il ne va pas bien. Il n'est pas dans une attitude où il est en communion avec Dieu. Et il est tombé. Et ça a été douloureux pour lui et pour tout Israël. Et donc la leçon à retenir pour nous, c'est que quand nous ne marchons pas avec le Seigneur, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables et on peut tomber dans un de ces pièges. Un autre piège que le diable tend encore. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc là, c'est le diable, au travers du serpent, qui tend un piège à Ève en lui mentant, et son mensonge est, Dieu a-t-il réellement dit? T'es sûr? T'es sûr que Dieu a dit ça? Il vient semer le doute sur ce que Dieu a dit. Dieu a parlé. Il a parlé. Sa parole nous est rapportée dans la Bible. C'est la vérité. Elle est inspirée. Dieu a choisi des hommes, il les a remplis de l'esprit, il les a poussés, il les a inspirés, et il nous appelle à faire confiance, à croire ce qui est écrit. Et le diable, eh bien, il vient nous tromper. Alors certains pourraient dire que quand même c'était plus facile pour Adam et Ève, parce que Adam a entendu Dieu lui parler. C'était direct. Mais Ève n'a pas entendu Dieu dire « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Non, elle l'a entendu d'Adam. Dieu l'a d'abord dit à Adam, et puis ensuite Ève est venue à l'existence, et Adam a dit à Ève « Tu sais, Dieu, il nous a dit, il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et vous savez, le diable, il se sert de ça. Parce que nous, de la même manière, on n'a pas entendu Dieu nous parler directement. C'est au travers des apôtres, au travers des prophètes, au travers de la parole de Dieu. On a reçu ces paroles transmises par les apôtres. Et le diable dit, mais t'es sûr? T'es sûr que c'est inspiré? T'es sûr que tu peux faire confiance à ce qui est écrit? T'es sûr que la Bible, elle n'a pas été trafiquée? T'es sûr qu'on a encore vraiment quelque chose qui est comme l'original? Et il vient semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Puis vous finissez par dire, ben non, non, Dieu n'a pas réellement dit. Et là, vous tombez. Vous tombez. La foi nous pousse à marcher avec Dieu, à lui faire confiance. Le doute, eh bien, nous pousse à la désobéissance, et puis à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de ce qu'il nous dit, et à tomber dans l'erreur. Dieu nous dit explicitement qu'il faut que nous croyions ce qu'il dit, qu'on ait confiance. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez dans mes paroles. Et le diable vient semer le doute. Il va dire, t'es sûr que Dieu donne la vie éternelle comme ça, gratuitement? Il doit bien y avoir quelque chose à faire. C'est pas possible. Il n'y a rien de gratuit. Est-ce que c'est aussi simple que cela? S'abandonner et croire. Ou il va dire à un chrétien, t'es sûr que Dieu va te donner de triompher de ton péché? Il va te délivrer? Regarde, ça fait 10 ans que tu luttes, 15 ans que tu luttes. Tu crois que vraiment tu vas être délivré? Il vient semer le doute. Est-ce que Dieu va pourvoir à ce besoin qui est bien au-delà de tes moyens? C'est un besoin, mais non, tu ne pourras pas. Dieu ne pourvoira pas. Est-ce que Dieu veut vraiment sauver cette personne? Oui, il veut sauver tous les hommes, mais tu es sûr qu'il veut sauver cette personne? Est-ce que Dieu donne vraiment à celui qui lui demande? Tu crois qu'il donne? Non, il ne donne pas. Arrête de prier. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Et hop, on tombe, on doute.
2 Timothée 2, verset 26. Il dit « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc le piège du diable, c'est de nous faire perdre notre bon sens. C'est-à-dire notre raison saine, notre capacité d'analyser et de penser selon le Seigneur, en fait. C'est intéressant parce que le terme grec qui est utilisé, quand on le voit en dehors de la Bible, il est utilisé comme l'idée de redevenir à jeun suite à l'ivresse. Donc, retrouver son bon sens dans le sens de redevenir à jeun suite à l'ivresse. Donc voilà, on retrouve ces esprits en fait. Et le diable, en quelque sorte, veut nous enivrer par ses pensées mensongères, ses pensées de doute, de tromperie. Et puis voilà, on ne fait plus ce qui est bien. Et on se trompe. Et c'est ce qui se passe quand on se lance dans une discussion vaine, qui n'a pas de raison d'être. On perd son sens. C'est ce qui est arrivé à Pierre, à David, à Ève. Ils ont perdu leur bon sens. Alors je termine ici en disant que notre sécurité contre l'ennemi, c'est le Seigneur. C'est de l'aimer, c'est de s'attacher à lui, c'est de maintenir cette relation, cette communion chaque jour. Si tu veux bien mettre encore Jacques, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Et quand on s'offre, quand notre cœur est consacré, on veut marcher avec le Seigneur, le diable ne s'intéresse pas à nous. Bien sûr, peut-être il va passer brièvement pour essayer, non, c'est pas la peine. Et il vous laisse tranquille. Donc, s'attacher au Seigneur, marcher avec lui, c'est ce qui nous garde des pièges de l'ennemi. Dieu nous l'assure ici. Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui.